Je vais vous parler aussi, là c'est vrai que vous voyez des rizières, vous voyez le riz, mais je vais vous parler aussi de la tranquillité, je vais vous parler de l'apaisement, je vais vous parler aussi, en étant quand même bref et court, pour ne pas faire de grosses vidéos, je préfère vous en faire plusieurs, mais vous parler de la liberté. Quand je viens ici, ou dans d'autres endroits, mais bon, je suis en dehors du petit village. Le petit village, il est juste derrière, là-bas, vous le voyez au loin. Donc on est en bordure d'un village. Mais déjà, on est dans un espace qui est magnifique. On a l'eau, on a la terre, on a le ciel. Donc on a tous les éléments pour être vraiment bien. Et c'est là où on peut se ressourcer. Et beaucoup de gens me disent, Eric, comment tu fais pour te ressourcer? Parce que tu es quand même un Français, tu as vécu en France toute ta vie. C'est vrai que ça fait 14 ans que tu es en Thaïlande, mais tu es dans un coin assez perdu. Alors je dois dire à ces gens-là, quand vous dites ça, c'est que vous ne connaissez pas l'Isan. Vous ne connaissez pas cette région qui est la plus grande de Thaïlande. C'est vrai que quand on parle de Thaïlande, c'est Bangkok, Koh Samui, Phuket. Donc toutes ces îles qui sont connues pour pas mal de débauches. Évidemment aussi pour ceux qui me parlent, c'est exactement ça qu'ils pensent. Donc c'est vrai qu'il y a la mer là-bas. Mais là, vous voyez, ma mer à moi, je ne l'ai pas souvent, pas toute l'année. Je l'ai quelques mois de l'année et j'en profite. J'en profite tous les jours de cette vue, de se promener, de faire des vidéos, de faire de la méditation dans ce magnifique coin qui sont les rizières, à perte de vue, puisque 85% des rizières sont ici. Et je parle de la Thaïlande quand je dis 85%. Mais franchement, il y a une vie qui est extraordinaire ici. Vous ne la voyez pas. Mais si vous êtes avec moi, avec de la méditation, vous allez vite comprendre que sous le riz, dans les rizières, il y a une vie. Il y a des crabes, il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a des escargots, il y a des insectes. Il y a aussi la vie de l'herbe, donc ça veut dire du riz. Donc on a tout ça, c'est une vie. Quand je vous parle de la vie des rizières, c'est aussi ça, c'est pas que des hommes. C'est vrai que sur la vidéo, vous n'allez pas entendre que ce soit les grillons, que ce soit aussi les grenouilles qui s'appellent, les poissons aussi. Il y a des poissons qui font des bruits, surtout le pachon. Puis il y a ces oiseaux qui évidemment guettent les rizières pour aller chercher leur repas, donc les petits poissons. Il y a des guppies aussi à l'intérieur. Il y a toute cette vie-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis les rizières, c'est la vie des rizières. Et ça, je vous l'apprendrai quand vous serez avec moi, qu'on se promènera tranquillement. Regardez dans les chemins comme ça, qui rejoignent à d'autres villages qui sont au milieu des rizières. Hein. Regardez comment c'est très vaste, très vaste. Tout est vert, c'est magnifique. J'en ai les frissons. Et beaucoup, quand ils viennent avec moi, me disent, Eric, c'est vrai, moi aussi, ça me donne les frissons. C'est trop beau. Et c'est encore plus beau quand on n'a pas le téléphone. Donc là, bien sûr, c'est pour vous montrer, c'est pour montrer aux gens aussi qui vont venir faire un séjour chez moi, ce que vous allez voir, ce que vous allez adorer surtout aussi. Mais les gens, ils font quelques photos, quelques vidéos, mais après, ils s'arrêtent avec leur téléphone. Et ça, c'est très beau. Il faut faire comme ça. D'abord, je vous le dirai, évidemment. Je vous dirai, restez tranquille, laissez votre téléphone dans votre sac et écoutez. Et quoi de mieux pour être en relation avec ces ondes, cette vie dans les rizières qu'on ne voit pas. Là, vous ne voyez rien, mais moi, je sais que dedans, il y a beaucoup de choses. Alors, il y en a qui vont me dire, il y a du serpent. Non, il n'y a pas beaucoup de serpents. Mais quand on fait de la méditation en marchant, on entend tout ça.
Et si on est vraiment attentif, on a tout qui nous revient dans les oreilles. On peut voir aussi, quand je vous montre les étendues d'eau, vous allez voir des ronds sur l'eau, des poissons qui viennent en surface, qui viennent gober, qui viennent aussi respirer. Puis vous verrez des bulles. C'est tout bête. Mais c'est quoi ces bulles? Ah ben c'est certainement les poissons qui sont dans la vase qui font remonter de l'air qui est emprisonné dans la terre. Il y a plein de choses. Plein de choses. Voilà. Et tout ça, ben, c'est ici. Tout ça, c'est avec Eric Island. Le tonnerre gronde. On est bien.